tuyau. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le maire de Nouméa. Le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour faire le point sur ce que l'on appelle désormais le risque requin après 2 attaques dans les baies de Nouméa, dont une mortelle. La baignade et les activités nautiques sont interdites. Vous avez entrepris des campagnes de pêche. Quel en est le bilan aujourd'hui? Combien de requins ont été prélevés? Alors sur la dernière campagne de pêche qui s'est étalée sur 5 jours, mais une campagne de pêche assez intensive puisque nous avions 3 bateaux et donc on a sillonné quand même toutes les baies de Nouméa. Donc il y a eu 23 prélèvements en 5 jours. 20 tigres et 3 bulldogs. Et si on remonte sur la première campagne de pêche cette année, c'est-à-dire suite à l'accident de Brigitte d'Eau, alors on en a prélevé 41 au total. Donc ce qui veut bien dire qu'il y a une concentration de requins dans les baies de Nouméa, qu'on parte de Magenta et qu'on passe par Sainte-Marie, Château-Royal, Anzevata, baie des Citrons et qu'on aille jusqu'à Nouville. Donc voilà, 41 au total, ce qui est énorme. Et puis ce sont des requins de belle taille, si on peut dire. De grande des tigres, taille. des bulldogs, mais énormes, quoi. De grande taille. Pour les tigres, ça avoisine, on va laisser les quelques petits centimètres de côté et on va dire que globalement, ce sont des bêtes qui font 4 mètres. Et les bulldogs, 3 mètres pour la plupart. Alors face à cette situation, pour l'instant, la baignade des activités nautiques sont interdites. Est-ce que vous envisagez de réouvrir l'autorisation des baignades à Nouméa? Alors, écoutez, c'est une vraie question. Moi, je tourne autour parce que mon rôle est bien de sécuriser les administrés. Et que aujourd'hui, quand on surveille des plages, moi je ne peux pas assurer, le risque zéro n'existe pas, et je ne peux pas assurer sur 2 plages, celle du Château-Royal et de la baie des Citrons, je ne peux pas sécuriser totalement ces 2 baies. Donc la question se pose, est-ce qu'on réouvre ou on réouvre pas? Alors moi j'ai plutôt tendance, je crois, à dire je ne réouvre pas tant qu'on n'aura pas véritablement sécurisé ces 2 baies, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas posé des barrières anti-requins. Imaginez que demain, eh bien, on dit on surveille avec des motos marines et qu'il y ait encore un accident. On va me dire voilà. Elle a fait des prélèvements, ça fonctionne pas. Elle est incapable de surveiller les baies, donc je crois que finalement j'ai pris une décision. J'ai pris une décision qui est une décision qui n'est pas une décision un acte de faiblesse, mais plutôt de courage, pour dire aujourd'hui, eh bien, je vais interdire la baignade dans les baies tant que nous n'aurons pas posé de barrières anti-requins. Alors, interdiction de la baignade, des activités nautiques. Alors, activités nautiques, effectivement, alors celle-là aussi, elle pose quand même un souci, parce que chacun comprendra que quand on fait des allers-retours, qu'on soit en windsurf, en windfall, qu'on fait des allers-retours entre Lanzevata, l'île aux Canards, voire l'île aux Maîtres, comment voulez-vous jamais, je n'aurai la possibilité, et ça se comprend, de pouvoir poser un filet, de faire de dire ben vous n'allez passer qu'à tel endroit parce que là il y a des filets, enfin bon il y a de l'eau, les profondeurs sont quand même importantes à certains endroits et que je ne peux pas me permettre de mettre de filets. Donc même si demain, et ce sera le cas, c'est pas même si, il y aura des plages qui seront sécurisées avec les barrières, je ne peux pas mettre des filets ou des barrières pour que les windsurfers puissent eh bien s'activer sur l'eau. C'est pas possible. Enfin, dans aucun pays au monde, ça se fait, et donc il faut bien comprendre. Donc, tous ceux qui pratiquent ces activités nautiques le feront, je le dis, à leur risque et péril. Donc, baignade interdite, les activités nautiques possibles, mais au risque et péril des utilisateurs. Il faudra faire très attention. Et à moyen terme, donc, défilé anti-requins. Alors, ça se concrétise, on en est où? On sait que vous aviez lancé un appel d'offres, mais qu'il y avait des questions sur la longueur de ces filets, hein. Oui, alors on a lancé un premier appel d'offres qui s'est révélé infructueux.
On en a relancé un deuxième, et là, on aura le verdict, mais on a déjà considérablement avancé avec les services qui ont pris la tâche des sociétés qui ont postulé et qui proposent des dispositifs qui sont un petit peu différents les uns des autres. Et donc, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'on allait entrer en contact avec ces sociétés pour techniquement leur demander un peu plus de choses, parce que c'est une barrière anti-requin, ça coûte cher. Et donc, il s'agit de l'argent public. Et donc, moi, je ne veux pas le dépenser si tant est que ce qu'on nous propose n'est pas efficace. Donc, nos services ont continué à travailler. On a encore une semaine de concertation avec eux. Mais aujourd'hui, je peux vous dire quand même, parce qu'on a lancé cet appel d'offres uniquement sur la baie des Citrons. Alors, les attaques sont arrivées après sur la plage du Château-Royal. Donc, on avait vu les choses en grand, mais pourquoi ? Parce que moi, j'ai pris en considération les habitudes des Nouméens qui vont nager le matin et qui font des longueurs. Après, vous avez des gens qui barbotent dans l'eau, mais vous avez beaucoup de gens qui sont habitués à aller le matin ou en fin de journée faire des longueurs. Et donc, faire une barrière anti-requin dans la baie des Citrons, par exemple, qui aurait été 200 mètres de long, ça ne correspond pas aux habitudes des Nouméens. C'est pour ça que j'avais vu les choses un peu plus grandes en disant, eh bien, on aura un linéaire qui fera à peu près 750 mètres. Alors, les premiers résultats de ce deuxième appel d'offres ont commencé à poser à nos services des soucis un peu techniques. Et donc, en discutant avec les sociétés, on s'aperçoit aujourd'hui que la chose est possible. Un filet de 750 mètres, c'est possible. C'est possible. Ça correspondrait aux habitudes des Nouméens. Et donc, là, on est en train d'affiner. Mais en tout cas, on a des gens qui ont répondu et on sait qu'aujourd'hui, techniquement, on peut le faire. Donc, je vais relancer un appel d'offres, un troisième. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines de ça, avec une version plus petite, mais qui englobe aussi la deuxième plage, parce que celle-là, il faut absolument la sécuriser, qui est la plage du Château-Royal. Donc on ne peut pas, vous comprenez qu'il y a 2 hôtels en face, qui sont les 2 hôtels de la ville. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Et donc, vendre la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui, on a une image qui est assez détestable. Hein. La Nouvelle-Calédonie, elle est considérée comme le hotspot des requins dans le monde entier, parce que les nouvelles vont vite. Et donc, moi, je ne peux pas me permettre, par rapport à ça, alors qu'on fait tout pour essayer de relancer le tourisme, et qu'on a un pauvre touriste australien qui, lui, eh ben, il était là au mauvais moment. Et donc, il faut sécuriser ces 2 baies. Donc, le troisième appel d'offres va être axé sur à la fois quelque chose de plus petit sur la baie des Citrons, mais au moins on aura le choix entre 750 mètres et 400 mètres, par exemple. C'est ce qu'on essaie de faire. Et à la fois le Château-Royal, parce que la baie du Château-Royal est plus petite. Donc là, si on arrive à mettre entre 200 et 400 mètres d'un parcours de nage, eh bien, je pense qu'on pourra vendre plus facilement la Nouvelle-Calédonie et qu'on va essayer de se sortir de cette image détestable qui est la nôtre aujourd'hui. Donc 2 espaces protégés. À quelle échéance est-ce qu'on peut envisager que ce soit mis en place ? Alors, après, vous savez, on est sur une île. Et tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et donc, les barrières qui sont proposées, eh bien, elles ne sont pas faites ici. Elles peuvent venir d'Australie ou alors elles peuvent venir aussi de métropole. Les sociétés qui ont répondu sont plutôt là-dessus. Donc après, on a un problème d'acheminement. On a un problème de pause, mais c'est pas le problème de la pause qui sera le plus long dans cette affaire, mais c'est bien l'acheminement de la barrière. Donc, d'ici la fin de l'année, j'ai de grands espoirs pour que d'ici le mois de novembre, voire début décembre, ces 2 plages soient totalement sécurisées. En attendant, jusqu'en décembre, voire novembre, qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, je demande à tout le monde, mettez-vous à ma place. Moi, je ne peux pas assurer la sécurité de mes administrés et ça me rend assez malade d'ailleurs parce que si je pouvais le faire, je le ferais demain. Et donc, j'en appelle tout le monde à la sagesse parce que je crois que la décision que j'ai prise, eh bien, elle relève effectivement
de courage et de sagesse. J'ai pas les chevilles qui enflent en vous disant ça, mais j'ai tourné le problème dans tous les sens. Et vous savez, à un moment donné, il faut prendre une décision. Donc ma décision est prise. Donc, baignade interdite, défilé anti-requin à la fin de l'année. À ce moment-là, les gens pourront recommencer sans doute à aller se baigner, à aller profiter Bien de sûr, ces mais vous plages. savez, le danger, il est là, il est là. D'ailleurs, il y a une véritable psychose qui s'est installée parce que je connais des gens qui vont nager et qui n'y vont plus et qui ont choisi d'aller faire des longueurs pour les sportifs en piscine. Eh bien, je crois qu'il va falloir prendre son mal en patience, mais voilà, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Ça a un coût, tout ça. On sait que les filets Bien anti-requins, sûr. ça coûte assez cher. Oui. Financièrement, vous avez les moyens, vous allez être aidé, vous allez demander l'aide de l'État. Alors, vous savez, il y a 2 ans, j'ai demandé, quand il y a eu une première attaque, j'avais demandé l'aide de l'État. Alors, l'État a répondu de manière positive, puisqu'ils ont débloqué 60 millions pour la mise en place d'un filet. À l'époque, c'était uniquement la baie des Citrons. Donc, il faut savoir que ça tourne autour de 150 millions. Donc, on a 60 millions de l'État. Et j'espère, là, je refais une demande auprès de l'État parce qu'il va falloir aussi qu'on sécurise, bien évidemment, on va demander une extension de cette aide pour qu'elle puisse s'intégrer sur la place du Château Royal, c'est-à-dire dans une deuxième barrière. Alors, 2 espaces protégés et les autres plages de Nouméa, elles seront impraticables. Ça vous paraît impossible aujourd'hui? On ne peut pas tout protéger, j'imagine. On ne peut pas tout Mais protéger. il y a des risques partout. Il y a des risques partout parce que vous savez, les dernières campagnes de pêche, on est allé quand même, on a sillonné des zones extrêmement larges qui vont de Magenta et quand on fait le tour des baies jusqu'à Nouville. Qu'au-delà de la baie des Citrons, on a quand même pris 2 bulldogs de 4 mètres. Même s'il n'y a jamais eu d'accident à la baie des Citrons, je dis quand même que pas très loin, on en a prélevé 2. La même chose sur le coin du beach, sur Sainte-Marie. Enfin bon, on voit qu'il y en a partout et en nombre important. Et il ne se passe pas une semaine, je le redis, sans que nous soyons alertés sur des signalements de requins dans nos baies. Donc voilà, le problème, il est grand. Parallèlement, vous allez continuer les campagnes de pêche, les campagnes Oui. de prélèvement? Oui, parce que vous savez, quand on regarde ce qui s'est passé à La Réunion, il y a eu 800 prélèvements en 4 ans, ou un peu plus. Et que on voit qu'en Afrique du Sud, on a fait exactement la même chose, et dans d'autres pays encore, et que aujourd'hui, on doit se poser la question. Moi, je ne sais pas y répondre. Tout le monde a un avis sur la question. Pourquoi on a autant de requins qui viennent si près des côtes? Vous avez exactement le même phénomène aux États-Unis, en particulier en Floride, où on se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi il y a autant de requins qui viennent près des côtes. La Nouvelle-Calédonie n'est pas une exception à la règle, parce que partout dans le monde, on constate ce phénomène. Donc voilà, on est face à ça, et donc, eh bien, moi, je suis ce qui a été fait ailleurs, c'est-à-dire des prélèvements, et on va continuer. Donc, je vais engager une campagne de prélèvement pratiquement tous les mois. Ça veut dire que quand on prélève pendant une semaine qu'il y a de la pêche, eh bien, pendant plusieurs jours, voire presque une semaine, enfin entre 4 et 5 jours après, on ne peut pas réouvrir la baignade. Donc, je crois qu'il faut intensifier ces campagnes de pêche. Moi, je suis pour, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Le nombre important nous questionne et nous amène voilà, en tout cas, m'a amené, moi, à dire je continue les campagnes de prélèvement. Et ça va se faire de manière intensive. Et de toute façon, comme la baignade sera interdite, ça crée moins de problèmes. Bien sûr. Ce sera interdit jusqu'à Ben l'installation des filets. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Nouméens aujourd'hui? D'être patients parce qu'ils ne peuvent pas profiter de leur plage et d'être prudents s'ils oui, se puis livrent à des activités? j'ai surtout envie de leur dire que j'ai pris une décision qui ne sera pas favorable, évidemment, chez un certain nombre d'entre eux, mais je leur demande de me comprendre, de se mettre 2 minutes à ma place. Moi, je n'ai pas d'autre solution que de prélever, et je n'ai pas d'autre solution que de leur dire attention, prudence, si jamais d'abord la baignade sera interdite pendant un certain nombre de mois, mais et dire aux kitesurfers qui vont continuer à pratiquer, parce que ceux-là, on ne peut pas les sécuriser, faites attention, et puis j'espère que, et puis je vais continuer les campagnes de prélèvement.
Euh, et donc, voilà, prudence, prudence à tout le monde. Moi, je m'active pour sécuriser les baignades. Et donc, je travaille dans ce sens. Et je crois que la position qui a été la mienne, je l'espère, sera comprise du plus grand nombre. On attend maintenant le résultat des appels d'offres et Oui, vous tiendrez les Nouméens oui, au courant, j'imagine, bien sûr, de bien sûr. l'installation ou enfin de la possibilité d'installer ces filets, hein. Oui, parce que la décision d'installer les barrières, on va dire les barrières anti-requins, elle est prise. De toute façon, je ne vais pas déroger à ça. Que ce soit clair, il y aura deux plages, hein, la baie des Citrons et le Château Royal. En attendant, ben, il faut prendre son mal en patience. Et puis, si vraiment on a envie de faire des longueurs, parce qu'il y a des gens qui sont habitués à aller faire des longueurs, ben, il reste, il reste la piscine. Voilà. Et donc, on en a 3 sur Nouméa. C'est quand même pas terrible de vous dire ça, mais voilà, prudence, prudence. Moi, je n'ai pas envie de me réveiller un matin ou alors l'après-midi, comme la dernière fois qu'on m'appelle, parce que j'ai la trouille au ventre. Moi aussi, comme tout le monde. Et donc, voilà, faites attention à vous. Madame le maire, merci d'accepter notre Mais invitation. je vous en prie. Et de nous avoir donné toutes ces informations ce matin.